la partie plus qui a rapport à la nature de qu'est-ce que je fais, ben là, c'est le sexe. T'sais. Fait qu'il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu aimes dans ça dans quoi tu travailles. Moi, j'ai toujours été un passionné là, du côté sexe. J'ai toujours été curieux. Puis j'ai toujours aimé ça. Pour moi, c'était comme peut-être pas plus que les autres. Finalement, je me suis rendu compte au fil du temps que peut-être que j'aimais ça. J'avais plus d'intérêt que la moyenne des autres là-dedans. Fait que je me suis dit, coudonc, ça se peut, là. Ben, ça, sûrement, parce que sinon, on part pas une entreprise qui fait du porno. Si on n'aime pas ça. c'est comme, il faut la base, il faut comme avoir un intérêt vraiment là-dessus. Quoi, du jour au lendemain, 16 ans passés, t'es arrivé, une journée, t'as dit, that's it, moi je fais ça. Ben moi, tu vois, ce qui a déclenché ça, c'est la crise de la trentaine, carrément. Je venais d'avoir 30 ans. Ça faisait, je sais pas, quasiment 20 ans que j'étais en... Non, peut-être pas 20 ans, mais depuis que j'avais 16 ans, là, j'ai commencé des jobs d'été en aménagement paysager, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'avais toujours été dans ce domaine-là d'aménagement paysager. J'aimais ça, mais j'ai fait de tout. J'ai fait de la vente, de l'évaluation, des affaires, j'ai été sur le terrain, j'ai tout fait. J'avais l'impression un peu de faire le tour de ça. En même temps, j'avais déjà eu une business dans ce domaine-là un petit peu. Puis ça me manquait de retourner, d'avoir mon entreprise, mais je voulais pas nécessairement que ça soit en aménagement paysager, parce que je veux comme trouver que j'avais fait un petit peu le tour, j'avais le goût de vivre d'autres défis. T'sais. Ça fait que c'est là que je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il se passe des affaires, côté pornographique, mais rien qui me semblait comme en continu, qui était comme quelque chose de permanent. Moi, ce que je savais, c'est qu'il y avait, mettons, je sais pas, OK, tel producteur ou telle personne a fait un film, puis là, mais ça arrivait une fois dans l'année ou 2 fois, puis là, c'était sporadique un peu. Ça, c'était pour tous les films traditionnels, là, ceux qu'on voyait là, comme en arrière des portes western là, en VHS ou en DVD là, qui commençaient, tout ça. Puis sur le web, en même temps, il se passait des choses intéressantes. Entre autres, moi, ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est Bruno B. Oui, un classique. Ben oui, c'est un classique. Puis surtout dans les débuts, ce qui était vraiment cool, c'est que c'était avec des Québécois, c'était vraiment québécois, tu sais, il parlait, puis il parlait en anglais aussi des fois, mais il parlait en français, puis il s'adressait à nous autres, tu sais, ça avait l'air de le gars qui chauffe des vannes, là, c'est un gars ordinaire. Ben oui, un gars ordinaire, puis il sort d'un bar le soir, puis il rencontre des filles, puis hey, ça te tente dessus, puis tout, puis là, tu sais, je trouvais ça vraiment cool, tu sais. Puis après ça, ben là, ça a pris de l'ampleur, leur entreprise, puis là, ça s'est devenu plus international, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a perdu un petit peu, à mon sens, ça avait perdu à ce moment-là un peu la saveur, tu sais, 100% Québec. Puis je me disais, écoute, il se passe rien de gros là, au Québec, puis de permanent. Puis moi, je me suis comme lancé comme défi un peu de dire, s'il y a un vide, est-ce que je peux, moi, participer à combler d'une façon ou d'une autre par mon implication, ce vide-là? Fait que c'était un peu ça qui m'a motivé à partir. Là. OK, fait que t'étais un bon consommateur de porn, là. Ben oui. Ouais. Ben OK. oui. Ben oui. Puis là, quand t'as monté ton plan, t'es arrivé de même, là, t'as dit, bon, OK, je commence ça, mais tu connais personne là-dedans. Non, j'ai aucun contact professionnel, même au niveau audio, vidéo, tout ça, je partais de rien, là, tu sais. Sweet fuck all. Ouais. Même. Ouais. Fait que là, moi, j'étais quelqu'un quand même assez autodidacte, tu sais, dans un peu tout ce que je fais. Fait que je me suis, par moi-même, tu sais, auto-formé, puis prendre des formations à gauche, à droite, puis, tu sais, bon, apprendre. Puis j'ai commencé par de la photo. De la photo plus... érotique, puis sexy, puis ça. Je dis, en commençant comme ça, je vais rencontrer des modèles, je vais commencer à me faire un site, je vais commencer à me faire connaître un petit peu, puis tranquillement, pas vite, je vais cheminer avec le vidéo, puis tout ça. Puis c'est ça que j'ai fait, finalement. J'ai eu aucun succès avec mon site de photos, parce que, je sais pas, après ça a pris le bord un peu, puis là, c'est la vidéo qui a pris plus toute mon énergie, puis qui était plus prometteur, là, je pense. Mais l'Internet, là, quand on parle de le 16-17 ans, c'était comme tout le monde se garochait là. Est-ce que tu y as cru vraiment, toi, ou tu créais vraiment juste aux vidéos? Ben, moi, j'y croyais beaucoup à ce moment-là. Ouais. T'as raison de le dire, parce qu'il y a du monde qui pensait que c'était une mode Internet, puis surtout ceux qui étaient dans l'industrie, là, puis qui depuis un bout de temps. Moi, là, j'ai pas cru à l'Internet. Ah, c'est ça, hein? Moi, j'appelais ça cheap television. J'y ai pas cru, pas en tout. Zéro. Okay. J'ai pas cru. J'avais mon site, je faisais mes trucs, puis tu sais, on était une cam girl sur mon site, j'avais du contenu sur mon site, etc., mais j'aimais pas ça. OK.
J'aimais C'était pas ça. différent aussi il y a 16 ans aussi, que ça a bien évolué aussi depuis. Là. Ah ouais, ben c'est sûr, Ouais. la technologie va tellement C'est ça. vite. Là. Tu sais, il y a même du monde qui disent qu'on est comme dans un jeu vidéo. Il y a des chercheurs qui cherchent ça. Je m'écarte, là. J'ai tendance à faire ça. Soit m'écarter ou écarter les autres. C'est ça. Non, mais il paraît qu'il y a des chercheurs qui checkent, vu que la technologie va tellement vite, qu'on serait comme dans un jeu vidéo. Tu sais. Que la technologie va vite qu'on s'en rend même pas compte. Tu sais. Genre. Hey, ça serait fucked up. T'as raison, tu sais, avec le metaverse puis tout ça, là, à un moment donné, tout va devenir un peu comme tabarouette, c'est-tu réel, ma vie, ou tu sais, c'est logiciel, puis c'est artificiel, puis c'est virtuel, tu sais. Ah ben, tout ce qu'on peut faire. C'est ça. C'est incroyable. Là, on va revenir à ce qu'on disait. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, l'Internet, toi, t'as embarqué là-dedans un peu, mais le vidéo, le DVD, t'as vraiment plus. Ben, au départ, c'était 100% web, tu sais, puis moi, je connaissais rien là-dedans, là. Fait que je me suis j'ai recruté, si on veut, quelqu'un, là, tu sais, qui est mon... un collègue depuis le tout début, là, tu sais, que ça fait 16 ans. Ah ouais, c'est la même équipe? Ben, lui, il Oui? est là depuis le début. La première personne que j'ai contactée, il est encore là aujourd'hui, puis c'est un pilier Wow. de l'entreprise, puis ben oui. Tu dois être un bon patron. Ben, j'essaye, tu sais. Mais ça j'essaye. doit, 16 ans, là, avec quelqu'un, là. C'est tough, c'est rare de nos jours. Oui. En plus, si t'as prêté de l'argent, là, c'est encore mieux. Ouais, mais c'est un vieux comme moi, fait que, tu sais, on est de la vieille école, nous. Ça va être pour Ben ça. là, t'es pas encore dans la crise de la cinquantaine. Là. Pas encore. J'ai comme peur, là, parce que Ah ouais? la crise de la trentaine, t'as commencé une entreprise porno. C'est l'année La crise prochaine, de la là. cinquantaine. Ça va être quoi? C'est ça, je me dis. Je me demande, t'es mieux d'avoir un gros stationnement, là. C'est pas ça, d'habitude, les gars de la crise de la cinquantaine, ils s'achètent des chars de sport. Ouais, c'est ça qui arrive, c'est ça qui s'en vient, ouais. Je l'ai pas vu venir encore, mais merci de me le rappeler. Non, mais il me semble que c'est ça. Hein? J'ai entendu dire qu'ils s'achètent tout le temps une bébelle, là, genre un bateau, c'est vrai, c'est un un char classique. sport ou quelque chose de même. Ouais, Ouais. c'est vrai. Je sais pas, moi, quand je vais arriver à 50, c'est quoi les filles, la crise de la cinquantaine? Ils se pognent un petit jeune. Ben oui, ça c'est un classique, là. Avis aux intéressés, ça s'en vient bientôt, dans 4 ans. et demi, à peu près. Ouais. Oh. OK, ouais, c'est ça. T'as Fait encore, que le temps, t'as encore le temps d'y penser. ouais, ben tu sais, je peux prendre les applications. J'ai 4 ans et demi pour y penser, pour prendre des applications, des petits jeunes. oui, ouais, ben Ouais, là, c'est ça, moi. ouais. En prévision dans 4 ans. Je vais en avoir beaucoup. Ah, ça, c'est Beaucoup. ça. En 4 ans, je devrais en avoir une couple. Là, Des bons candidats de qualité. j'espère. Je suis pas inquiète. C'est ça. Fait que là, ouais, OK. On Mais était j'ai rendu commencé avec sur ton... le web, c'est ça, Ouais, c'est ça. La réalité. Puis moi, je m'enlignais pour le web, puis la télé, ça, puis les DVD, puis ça, c'est venu plus tard, curieusement. Tu sais. Ah, Fait que ouais? ouais. Fait que toi, c'est vraiment web. Ouais. Puis moi, ce que j'ai fait, je dis, gars, moi, je vais aller rencontrer les gens de l'industrie. Ils connaissent ceux qui veulent me rencontrer. Il y en a qui ont. Bon, c'est qui lui, c'est pas intéressant, puis je les comprends. Je ne connaissais pas, puis il n'y avait pas de temps à perdre. Puis il y en a d'autres qui ont. Ben, viens, c'est correct, je vais te rencontrer. Fait que moi, je suis parti à Montréal, je faisais ma petite tournée, rencontrer des gros joueurs, là, des distributeurs, des producteurs de Montréal, puis ça. Simplement pour faire connaissance, se présenter, puis dire, regarde, moi je m'en vais là, c'est ça mes projets. Tu sais, peut-être qu'éventuellement, on aura des projets communs, puis on pourra peut-être collaborer ensemble. Puis ça apporte des fruits, hein, vraiment. Moi, ceux qui m'ont ouvert les portes dans l'industrie, c'est pas nécessairement les clients qui achetaient là, mes affaires au final. Là. C'est pas ça. C'est les joueurs de l'époque, de l'industrie, qui m'ont fait confiance, qui ont vu comment je travaillais, puis puis tranquillement, qui m'ont ouvert les portes à des modèles, à de la collaboration. Après ça, qui m'ont offert justement, « Hey, la télé, ça te tente pas? » Un distributeur dit, « Crème, tes affaires, on pourrait faire ça pour la télé. » Je dis, « Ben voyons, hey, la télé. » Puis, non, tu vois, c'est pas si compliqué. Puis, tu sais. Fait que c'est de même que le virage, ben c'est pas un virage, parce que le web, on l'a jamais laissé de côté. Mais après ça, on a la télé, le DVD, puis tout ça, ouais, c'est de même. Mais là, le DVD, là, on n'en parle non, plus. aujourd'hui... aujourd'hui, on T'en vends-tu encore? ben, Ça oui, se vend-tu j'en ai encore? 5-6 000 dans l'entrepôt. Là. Mais ça se vend encore. Ça se vend encore, mais tu sais, on les donne quasiment. Là, mais il y a encore un peu de demande pour ça dans les sex shops. Il y en a qui aiment ça avoir un DVD. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça se cache mieux.
Je sais pas. Je sais Bien sûr pas. qu'il était habitué avec ça, une collection de DVD, tout ça, là, avoir le matériel physique, là, le film, tout ça. Ben, c'est encore, hein, comme la musique. Ouais. Tu sais, t'as encore du monde qui achète leur CD. Ça revient à la mode, là, l'histoire avec les vinyles, tout ça. Là, ça a l'air que les jeunes, ils trippent au bout de ces vinyles. Là, j'ai appris ça dernièrement. Je dis, ouais. Ils s'achètent des tapes tournantes puis des vinyles. OK. Je sais pas si tu fais juste le son de tes films sur des vinyles. Ah, je l'avais pas. Pour les DJ, tu sais. Je le sais. Ça pourrait. Tu sais, tu mixes ça. Non, c'est ça. Puis fait que là, t'as commencé à tourner à Internet, rencontrer les gens de l'industrie. Comment t'as fait pour financer ça? C'était-tu un gros projet? Ça a-tu coûté cher? Ben, c'est sûr que si je ramène ça à l'époque, aujourd'hui, les sommes qui avaient été investies pour moi, aujourd'hui, c'est relatif. T'sais. Mais pour l'époque, c'était beaucoup d'argent. T'sais. Moi, là, c'est sûr que la banque, tu vas pas voir la banque, hey, bonjour, j'ai un projet de faire des films de cul, là, je peux avoir de l'argent. Ils vont me dire, ben non, t'es pas à bonne place. Puis des investissements. C'est curieux, hein, mais en tout cas, c'était comme ça. Puis, fait qu'il fallait vraiment soit s'auto-financer ou faire affaire avec du monde qui veulent te prêter de l'argent. Puis moi, j'essayais d'éviter ça au maximum. J'ai dit, ben regarde, je vais le faire par moi-même. Puis j'ai économisé de l'argent. Fait que j'ai économisé de l'argent. Puis honnêtement, là, ce qui m'a aidé aussi, j'ai eu un petit héritage de mes grands-parents. OK. À l'époque. Puis ça c'était beaucoup pour moi. Je regarde ça aujourd'hui, c'est comme, ben, c'était pas si énorme que ça comme argent, mais ça, ajouté à mes épargnes. Puis il y a une affaire aussi qu'il faut que je dise, c'est que j'ai pas laissé aller ma job de jour tout de suite. Là. Ça a pris 5 ans. L'aménagement paysager, on en parlait tantôt. Moi, j'ai continué à travailler en aménagement paysager pendant 5 ans là, à temps plein. J'avais 2 jobs à temps plein. Dans le fond, je travaillais peut-être 80 heures par semaine. En aménagement paysager, puis dans mon projet, parce que ça a pris 5 ans avant que ça soit que je puisse commencer à vivre de ça un peu. Puis là, je voulais investir un petit peu dans une caméra. Puis là, chaque dollar, je me disais, je suis mieux de l'économiser, je suis mieux de le dépenser, de quelle façon? Est-ce que je peux payer un artiste? Est-ce que je paye mon employé quelques heures? Parce que, écoute, au début, c'était 2 heures par semaine. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. Puis je pense que ça en est un secret aussi du succès en affaires. Moi, je suis content de ne pas trop avoir eu d'argent au départ. Parce que j'en ai connu après ça, là, dans mes 15 ans, là, dans le domaine, ils ont eu accès à des grosses sommes d'argent. Puis de la façon dont ils l'ont dépensé, ils l'ont regretté après. Parce que t'as pas le feedback, puis l'expérience, puis le temps qui dit, tu sais, y aller tranquillement, puis de vraiment investir dans vraiment ce que tu as besoin. Fait que tu sais, j'ai de l'argent, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Mais es-tu vraiment optimal? Ta dépense, es-tu vraiment optimale? Ah, mais c'est parce que c'est toujours changeant. Ouais. Puis la clientèle, les demandes de la clientèle aussi, qu'est-ce qui pogne pas. Ouais. Tu le sais au fil du temps, là. Faut que tu fasses attention à ton cash flow. Tu sais, dans toute entreprise, c'est comme ça. Faut que tu fasses attention. Tu veux pas manquer d'argent parce qu'encore là, la caisse, ça t'en passera pas. La banque non plus. Puis tu veux pas tomber. Puis tu sais, quand on fait de la télé ou où on veut de la récurrence, tu veux pas à un moment donné, mais là, je n'ai un peu, je vais en mettre un peu en ligne. Après ça, il se passe plus rien. Après ça, je n'ai un autre. Tu veux de quoi de régulier. Moi, je m'étais fixé ça depuis le début. Je dis, à partir du moment où on est en ligne, nous, notre mandat, si on fait un nouveau vidéo par semaine, une nouvelle scène originale par semaine, ben il faut pas sauter une semaine. Puis là, tu vois, ça fait 52 semaines fois 16 ans. Ça fait un nombre de vidéos, puis on n'a jamais manqué une semaine. Puis ça, c'est une bonne fierté aussi pour toute mon équipe. Moi, ben, certain, tu dois être fier, puis écoute, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais tu sais, les gens, ils savent pas qu'est-ce qui est difficile, c'est gérer tout ce monde-là en arrière, là. C'est pas... Toi, tu sais, c'est ta business, t'es là, t'es fiable, tu vas être à ton affaire, tu vas être là avec ta caméra, tu vas être prête, mais c'est pas toujours le cas dans l'industrie de tout le monde. Ben, tu as raison, parce que c'est un domaine où on fait beaucoup affaire avec des artistes, hein, puis des pigistes. Oui, il y a les employés qui sont au bureau, qui travaillent mais de façon récurrente, là, à temps plein ou à temps partiel. Tout ça, c'est une chose. Puis qu'eux autres ne sont pas nécessairement... ils travaillent dans l'industrie du sexe, mais en réalité, ils sont représentants aux ventes, sont, je sais pas, au marketing ou au niveau, je sais pas, technologie de l'information. Faut qu'ils mangent. C'est leur job. Ils aiment l'industrie du X, ils aiment ça travailler là-dedans. Mais... On en connaît même qui sont conseillers financiers de jour. Ouais! Oui, c'est ça, tu sais. Mais aussi toute la partie artiste.
c'est des pigistes, tu sais. Fait que eux autres, ben, en tout cas, moi, j'adore travailler avec les artistes, mais des fois, bon, tu sais, côté, on a chacun nos forces puis nos faiblesses. Fait que des fois, la discipline ou la fiabilité ou le fait, la personne, va-tu être là à l'heure ou elle va-tu être prête ou ça. Fait que, tu sais, c'est tough au début quand t'es pas habitué. Le monde tangerine.